Bonjour à tous. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le verdict est tombé pour le collégien de Chenôve qui avait menacé de tuer avec un couteau la directrice de son établissement ainsi que sa prof d'anglais. Aujourd'hui âgé de 17 ans, il en avait 15 au moment des faits en mars 2024. Il avait été interpellé après le déclenchement de l'alarme anti-intrusion. Justice toujours, cette autre condamnation, 2 ans de prison pour celui qui est soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants qui sévissait à Dole. Ce trentenaire installé à Lyon avait été interpellé au début du mois, quelques jours après le démantèlement d'un point de deal daulois dans le quartier des Ménilpasteurs. Comme le rappelle l'Est républicain, les forces de l'ordre avaient découvert 16 kilos de résine de cannabis à son domicile, mais aussi 730 grammes d'herbe et 1 kilo de cocaïne. Week-end de chassé croisé en Bourgogne-Franche-Comté, en cause la fin des congés pour l'Académie de Strasbourg et Nancy-Metz et le début de la seconde semaine de vacances des Parisiens. Bison Futé prédit donc une circulation très compliquée sur nos routes. Plusieurs axes sont classés rouges dans le sens des départs. C'est notamment le cas de l'A31 entre Dijon et Beaune, de l'A39 entre Dijon et Bourg-en-Bresse, de l'A6 en direction de Lyon ou encore de l'A40. Même alerte dans le sens des retours, notamment dimanche après-midi sur l'A6. Une aide de 40 millions d'euros de la part de l'Union européenne pour gérer les excédents de production des vignobles français. Elle a été annoncée mercredi et vient soulager de nombreux territoires qui vont pouvoir transformer leur excédent en alcool industriel. Mais dans le Jura, la situation est tout autre. Le département n'est pas en excédent et la demande est même supérieure à la production. La faute aux gelées tardives qui détruisent les vignes et qui se multiplient ces dernières années, empêchant le Jura d'avoir suffisamment de réserves. Pour Marine Couturier, présidente du comité interprofessionnel des vins du Jura, il faudrait idéalement augmenter la production. Ça nous permettrait de répondre davantage à la demande qui va crescendo. Ça nous permettrait aussi d'avoir des excédents et donc de pouvoir s'assurer une réserve. C'est-à-dire que si on a davantage de production, ce plus, on en profite pour vendre un petit peu plus, pour être un peu moins frustré dans notre commercialisation. Et on en profite également pour faire quelques stocks. Ces stocks, c'est notre garantie quand on a des années difficiles. Marine Couturier au micro de Charlie Chevasson, à qui elle explique aussi que des solutions existent, comme opter pour un cépage plus résistant. Processus qui se construit sur plusieurs années et à court terme, certains équipements permettent de protéger les vignes. À défaut, il ne reste plus qu'à espérer que le Jura ne soit pas touché dans quelques semaines par des gelées tardives. Et puis il lui fallait une région froide et difficile. Les mots avec le sourire du comédien et réalisateur Franck Dubosc. Il a été récompensé hier au César, le premier trophée de sa carrière pour le meilleur scénario. Récompense qui salue son film Un ours dans le Jura que l'humoriste avait notamment tourné aux Rousses. La 51e édition des Césars a aussi sacré L'Attachement comme meilleur film. Nouvelle Vague est le long métrage le plus récompensé avec 4 statuettes, notamment celle de la meilleure réalisation. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.